Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Dans quelques instants, les titres de votre journal. Après 8 mois d'apprentissage, les journalistes de la presse publique et privée gabonaise ont démarré ce mardi à Libreville le dernier module d'une formation débutée en décembre 2012. Formation qui a conduit les stagiaires à découvrir les différents genres journalistiques. Objectif, rendre plus compétitif le journalisme gabonais. 100 millions de francs CFA, c'est la somme que remportent les lauréates du prix Scénariste 2013. Après plusieurs mois de recherche au Gabon, des efforts récompensés à l'image des travaux scientifiques présentés. Et puis, début de solution pour les commerçantes déguerpies du rond-point d'Okala. Elles se sont vues livrer ce mardi un espace commercial viabilisé dans lequel elles pourront désormais exercer en toute quiétude. Une action conduite par Laure Gagunju, membre du bureau politique PDG, qui était accompagnée d'autres membres du parti et responsable politique du premier arrondissement de Libreville. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais à l'instant, les commerçants déguerpis du rond-point d'Okala ont un marché provisoire. Le site leur a été officiellement livré ce jour par le membre du bureau politique du PDG, Laure Gagunju, qui a accompagné d'autres hiérarques du parti et responsables politiques du premier arrondissement de Libreville. Les détails avec Muriel Ndoyégué et Fred Dongo. C'est un espace viabilisé pouvant accueillir plusieurs dizaines de femmes et leurs étals qui a été officiellement livré aux commerçantes ce matin en Gondje. Madame Gondjo a parlé avec le ministre, nous tous. Ils ont trouvé cette partie-là pour que vous repreniez vite vos activités, pour que vous ne restiez pas à la maison comme vous êtes aujourd'hui là. Le gouvernement a fait un effort, il loue là, pour vous. 2 mois après leur déguerpissement du rond-point d'Okala, ces commerçantes expriment le vœu de reprendre leurs activités. Nous, on a accepté le terrain que vous avez montré que non, c'est s'il y a le marché. On a dit que là, c'est bon. Là, c'est bon, si on nous fait le marché, on est déjà à l'aise. C'est un bon endroit, on ne le refuse pas. Mais c'est à propos parce qu'il y a tous des commerçants qui sont en bordure de route. Seulement pour ces commerçantes, il subsiste quelques inquiétudes. Vous posez le problème des femmes, des commerçants qui sont sur la rue. Si on vous a chassé là-bas, on les chassera elles aussi pour qu'elles vous rejoignent ici. Ça, c'est la loi. Ouais. Elles viendront vous rejoindre ici. Autre chose, c'est une question de marketing. Mais mettez les panneaux, marché provisoire d'Okala. Comme ça, les gens viendront vous suivre ici aussi. Ça, on peut le faire. En dépit de ces quelques préoccupations, Laure Gagunju tient à rassurer ces femmes à qui elle a remis des parasols en guise d'encouragement. J'ai pris l'engagement de venir depuis ce jour-là. Sachez que le chef de l'État m'a instruit de le faire et nous allons vous aider. Et ce n'est même pas une campagne électorale que nous menons là, c'est parce que c'est le devoir du chef de l'État de se préoccuper du bien-être de ses compatriotes. Interpellée et soucieuse du bien-être de ses compatriotes et particulièrement des femmes, Laure Gagunju a dit sa détermination à suivre personnellement son dossier jusqu'à son aboutissement. Et puis, les journalistes stagiaires de la presse publique et privée gabonaise amorcent le 9e et dernier module d'une formation débutée en 2012. Un module de formation axé sur le journalisme radio et initié par le ministère de la Communication. Sabrina Mpolo, Martial Songa et Justin Vitegué pour le reportage. Le journalisme radio, c'est le dernier module de la formation des journalismes gabonais débuté en décembre 2012. Ça fait 30 ans que je fais la radio, j'étais rédactrice en Allemagne. Depuis 26 ans, je suis correspondante pour les radios allemandes à Paris et aussi pour d'autres médias occasionnellement. Et donc, ce média radio qui est le plus proche des auditeurs, le plus intime en quelque sorte par rapport à l'audimat, si on compare avec la presse écrite ou avec la télévision, même s'il y a l'image, donc la voix des gens c'est important. Et on peut faire beaucoup de styles et de genres différents à la radio. Donc il y a aussi toutes les thématiques, mais aussi tous les styles, ça part de la présentation d'une émission, des interviews jusqu'au reportage et au montage avec un son assez compliqué. S'inscrivant dans l'optique d'apporter une nouvelle dynamique dans les médias gabonais, le ministère de la tutelle invite les stagiaires à plus d'attachement aux enseignements. Je compte sur vous pour faire preuve d'abnégation, d'assiduité et de ponctualité tout au long de la durée de ce 9e et dernier module, tout comme vous l'avez manifesté depuis le lancement de cette formation continue qui vous est destinée. Les journalistes stagiaires ont 2 semaines pour apprendre les rudiments de la radio, un renforcement des capacités initié depuis 9 mois par le ministère de la Communication en collaboration avec l'Association des professionnels de la presse panafricaine, APA. Les hommes et les femmes des médias sont donc à l'école, une formation qui prendra fin le 9 août prochain.
Des chercheurs récompensés. Le Grand Prix Sénarès de la recherche scientifique de la Fondation Omar Bongo Ondimba a récompensé le week-end dernier 2 équipes de recherche au Gabon. Les lauréats qui ont travaillé sur les domaines de la santé et celui de l'environnement se sont partagés une enveloppe de 100 millions de francs CFA, soit 150 000 €. Muriel Ndroyini et Fred Dongo pour le reportage. Récompenser la recherche scientifique et l'innovation technologique au Gabon, c'est ce à quoi s'attelle depuis quelques années la Fondation Omar Bongo Ondimba, appuyée par les plus hautes autorités du pays. Je pense en premier lieu au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, qui ne cesse de promouvoir l'excellence de notre pays dans sa dynamique de faire du Gabon un pays émergent. Aux lauréats de la présente édition, je vous adresse par avance mes sincères félicitations, en espérant que l'argent que vous gagnerez ce soir vous aidera à continuer votre recherche qui est, comme on le sait, un labeur sans fin. Pour cette édition, 2 équipes sont récompensées. D'abord celle de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné et une autre du Centre national de la recherche scientifique du Gabon. Pour les lauréats, c'est un aboutissement heureux. Nous avons présenté dans le cadre de ce prix un programme de recherche intitulé « Le suivi et la connaissance des raisons côtières ». Ce prix représente l'aboutissement de quelques années de travail, notamment sur le vaccin contre le paludisme, sur lequel nous travaillons depuis 2006. Le Grand Prix Sénarès de la recherche, une manifestation scientifique unique en Afrique qui consacre beaucoup d'argent au développement de l'invention technologique. Cette fondation, il faut le dire, met à notre disposition chaque année 150 000 €, 100 millions de francs CFA que nous remettons aux lauréats. Et aujourd'hui, ça va faire 500 millions de francs CFA, c'est-à-dire 1 million de dollars que la Fondation a mis à notre disposition. Le Grand Prix Sénarès est un élément de stimulation et d'encouragement de l'invention et l'innovation technologique au Gabon. Hier, lundi 29 juillet, s'est ouverte la 14e édition des Journées du géographe à l'Université Omar Bongo de Libreville. Autorités, enseignants-chercheurs et étudiants se sont mobilisés massivement pour donner une coloration géographique à la réussite de cette 14e édition. Martial Songa et Justin Bitégué pour les détails. TIC et Gabon des services. Quelle contribution pour les géographes? Tel est le thème des conférences consacrées aux Journées du géographe. Une manifestation soucieuse de contribuer à la mission de l'Université Omar Bongo et à s'arrimer aux réalités des technologies de l'information et de la communication. On s'interroge ici sur le rôle que pourraient jouer les géographes dans les TIC et notamment dans le Gabon des services. Aujourd'hui, les transferts d'argent entre le monde occidental et l'Afrique ont doublé l'aide publique au développement accordée par les pays développés. Donc c'est vous dire l'importance de ces outils. Le département de géographie tente aussi à apporter du nouveau dans l'organisation au sein du Temple du savoir gabonais. Le département de géographie, en réalité, s'inscrit dans une forme d'innovation renouvelée. En fait, une forme de continuité, je vais dire. C'est-à-dire que, au fond, le principe des journées de géographe, c'est de parvenir toujours à faire en sorte que l'on puisse réfléchir sur d'abord l'évolution de la géographie, et en plus sur l'évolution même du développement du pays. Parce que... Pour Carole Ntsam, présidente de l'organisation, les journées de géographe sont l'occasion de présenter, de promouvoir et de montrer la dynamique du fonctionnement du département de géographie à travers ses offres de formation, ses centres de recherche, de documentation et de différentes activités des étudiants. Le bois gabonais à l'honneur, la 2e édition du symposium de sculpture sur bois suit son cours à Libreville au Gabon. Les artistes venus de différents horizons, notamment d'Afrique et d'Europe, sont à pied d'œuvre pour donner corps à leur art dont le thème est axé sur le partage. Martial Songa et Justin Bitégué étaient sur les lieux. Le soleil est presque au zénith et chaque sculpteur avec son marteau et ciseaux, tronçonneuse ou hache en main, cogne encore sur de gros morceaux de bois pour donner forme, grandeur, nature à leur objet. Ça se passe très bien. Moi, je suis à la place de finition. Je vais mettre la meule là-dessus.